En fait, j'ai toujours pensé que tout commençait par le cochon. On est chez un as du cochon. C'est Monsieur David Baroche. Bonjour Monsieur Baroche. Salut Il Jean-Luc. coule bien sous la machine à trancher. Ça va bien? Oui, très bien. David Baroche, on est rue de la Boétie, nouvelle affaire et tout. On t'avait connu avec ce petit livre, Les petites cochonnailles de David Baroche. T'as toujours été un fou de cochon, toi. Oui, fils de charcutier, forcément baigné Dans la charcuterie. Et dans la charcuterie tout jeune. Oui. Et puis voilà, avec cette nouvelle affaire, effectivement. T'as envie de faire du cochon? Pas que ça, bien sûr, Alors, mais c'est quand même ma spécialité. Aujourd'hui, on va parler des petites terrines, des vraies terrines. Mais tu sais, les terrines, comme je sais faire, comme vous savez faire aussi dans cette émission. Une terrine de base. Ce matin, j'avais de la poitrine de cochon Oui, que j'ai hachée. oui, J'avais un petit peu de canard. oui. Donc, tu vois, j'ai des magrets de canard. Canard cochon. Canard cochon. Ça te paraît bien pour marier? Ouais, ça me paraît bien. Ici, il y a en même temps des pistaches. je vois. Voilà, je mets toujours des pistaches, ça permet de mettre de la couleur en fait dans la terrine. Oui. Et toujours, ce qui est très important pour chaque terrine, prendre le foie de l'animal. On fait du canard, on met le foie du canard. C'est vrai. On fait de la volaille, on met le foie de volaille. C'est On vrai. fait du gibier, on met le foie du gibier. Donc cette farce, on va bien la mélanger. Alors parfois, on ne sait pas combien est-ce qu'il faut mettre d'œufs au kilo Oui. quand on fait une terrine. Oui. C'est très simple, un œuf au kilo. Tu mets du petit canard un Alors peu... oui, regarde ce qu'on va faire. On va d'abord faire un lit pour ce canard, Oui. un lit de farce. Oui. Je vais mettre les magrets par-dessus, on va Toujours remettre à un petit nouveau. peu de farce, voilà. Alors voilà une première. Donc la Voilà. petite par-dessus, la terrine. petite crépine, un peu Voilà. comme une sorte de mantille, et on borde. Et on borde. Comme on la borde terrine. les enfants le soir. Et puis ça va cuire pendant combien de Ah là, écoute, ça va cuire tout doucement. Là, celle-ci à peu près... Celle-ci après une heure et quart. demie. Oui, Une heure et exactement. quart. Voilà. Exactement. Après, avec le couteau, on teste, on sort le couteau, et là, on sait si la terrine est prête ou pas. Parfait. Bravo l'artiste. Merci. Deuxième terrine. Je te propose de faire des petits pâtés chauds, pourquoi pas. Ah, des petits pâtés chauds. On peut Très bien. servir aussi bien en entrée Très ou bien. en plat. Alors, une farce de volaille, donc blanc de poulet ou dinde, mixé, un petit Moi, peu je fais crémé pour apporter du gras, Oui. toujours un œuf au kilo. Oui. Et puis moi dans cette terrine-là, Abricots, figues, et pruneaux. Alors je vais mettre ça dedans. Ça va apporter de la couleur à la terrine et puis un Et petit peut-être du goût. Et bien sûr du goût, un petit côté sucré-salé Oui. qui va être très sympa, des couleurs d'automne. Quel âge tu as, toi, David Barrault? 36 ans déjà. 36 ans. Ouais, ouais. Ça T'es commence. T'es quand même âgé, oui. Allez, donc Alors, voilà, dans cette farce. dans cette farce. Et j'ai aussi quelques petits dés de volaille que je vais rajouter dedans. On mélange bien On la fatigue. farce. On fatigue, on mélange bien la farce. Oui. Avec ses fruits Et puis, secs. avec les fruits C'est secs, joli, ça hein. va avoir une jolie couleur. Ah oui, oui. Voilà. Bon. Et puis on va mettre tout ça en pâte. En pâte. Alors, Ah oui. un petit peu de farine, 2 ronds. 2 ronds, on étale. Très beau. On essaie de garder la forme du cercle. Exactement. Et puis on agrandit un tout petit peu, parce que la pâte se rétracte toujours un petit peu. Toujours prévoir un chapeau plus grand que la base, de manière à pouvoir recouvrir la pâte. Et cette farce ressemble un petit peu à une farce arlequin, avec plein de couleurs. Et voilà. Ah oui, d'accord. Tu appuies un peu sur le chapeau. Voilà. Ensuite, il faut le chiqueter Ah, tu le chiquettes, toi. tout doucement, Ah, bah, bien tout entendu. autour. Ça permet de souder, ça permet de faire une jolie frise. Exactement. Tu vas faire un petit chapiteau pour que ça puisse pulser Oui, un peu la bien chaleur. sûr. C'est par là que tout le zèle de ce pâté chaud va partir. Tu as vu un autre chausson à nous faire? Ouais. Alors, c'est la saison du gibier. Oui. Donc là, j'ai du sanglier. Donc toujours avec le foie de l'animal. On rajoute un petit peu de marquant. Ça, c'est du sanglier que j'ai fait mariner. Pourquoi tu appelles du marquant? Des marquants, tout simplement parce que c'est ce qui va marquer la farce. Hein. Ah oui, dans le goût, tu veux dire. Dans le goût et également à l'œil. C'est ce Très qu'on bien. va repérer dans la Très farce, bien. les petits morceaux. Et on regarde quelques Parfait. champignons, Oui. quelques cèpes qui ne viennent pas de Montesson, mais quelques cèpes que l'on peut mettre également dans la farce. Très Ça bien. va apporter beaucoup de goût. Très Voilà. bien. Donc là, voilà la petite farce. Donc toujours le même principe. Là, j'ai pris 2 rectangles que l'on pose au milieu de notre pâté, Oui. Au-dessus de... de l'avance, là où on travaillait. Oui. Ouais.
Et voilà, on Bon. dessine un petit peu. Voilà, un petit peu. Très beau. Voilà, donc là, un Impeccable. deuxième pâté en croûte. Très bien. Voilà. Eh bien, on voit donc ça cuire. Ok. Et puis tu reviens avec tes Ça pâtés. marche. J'aimerais voir les pâtés finis. Ça marche. C'est ton second. Comment s'appelle ton second en cuisine? Il s'appelle- Steven. Comment? Steven. Et les voilà tout cuits. Il faut remercier le fameux Steven. Piscopo. Donc c'est impeccable. Le premier, alors Alors vas-y. le premier, Alors, rappelle-toi, c'est celui que nous avons fait, oui, qui est un pâté chaud, donc de volaille. oui. Et là, tu accompagnes d'une petite... Alors écoute, j'ai prévu une petite sauce poulette, une petite sauce à base de volaille, Oui. et champignons frais. Oui, très bien. Voilà. Et juste posé par-dessus. Voilà. Très bien, avec cette belle assiette. Et je te remercie, David Baroche, parce que tu as sorti un peu les assiettes du service de maman. Oui. On a un peu l'impression qu'on était chez les charcutiers. Vous étiez où? Près de Paris, vous étiez... Ton Mes père faisait parents tous les étaient marchés, toi. en région parisienne. Oui, Ouais, oui. Ils faisaient les marchés de... Et donc, à d'Arc-de-Voyage. chaque fois, il y avait ce genre de... Ah ça, il y avait, oui, des ce pâtés genre de en jolis croûte, des plats. choses comme ça. On enlève du décor ce beau petit pâté en croûte rond, comme mon tesson, qu'on va aller dans quelques instants. Alors après, Alors écoute, le deuxième, c'est le pâté avec le sanglier. Hein, Oui. qu'on a fait, pâté en croûte. regarde ça, avec les petites feuilles sur Voilà. le dessus. Regardez la beauté du créateur qui arrive et qui fait des petites fleurs par-dessus. Ça ressemble au monument historique que l'on visite, tu vois, c'est la même chose. Alors Et cette là farce de gibier qui est bien Ah oui. rouge. Ah oui, oui, très belle, hein. Tu l'avais réactivée, cette petite farce de gibier, je me souviens. Oui, c'est vrai. Par des petits, comment tu appelais ça? On a rajouté des marquants. Des marquants, voilà. De gibier, Oui, hein, de sanglier. Et puis, alors, moi j'aime bien accommoder ce genre de plat Oui. avec des produits d'automne. Donc là j'ai des betteraves et des pommes poêlées. ça paraît un peu sec comme ça à côté, mais c'est drôlement bien, non? C'est très très bon. C'est vrai? Ils sont poêlés au beurre, déglacés avec un vinaigre de cidre. Mhm. Et puis on va y rajouter bien sûr un petit jus de gibier. Petit jus de gibier. Voilà. Un peu comme la couronne des rois qui arrive sur la tête. C'est pareil, ça change la vie Voilà. de celui qui a goûté ce pâté. On l'appelle celui-ci? C'est un pâté de gibier, donc là le sanglier avec une poêlée de pommes, fruits et de betteraves. Très bien. Voilà. Alors ça, ce sont les grandes traditions charcutières. Oui. En fait, une fois par an, vous êtes quand même des cinglés, les charcutiers. Parce que vous avez à votre main, comme dirait l'autre, vous retenez l'église Saint-Eustache. Effectivement. En plein Paris, l'église Saint-Eustache, pour vous faire repérer, c'est proche de la... Les Halles, Les Halles, le ventre de de la Villette. Paris. Oui. Et en 1809 Oui. a lieu la première messe dédiée en fait à tous les charcutiers de France disparus dans l'année. Et qui avait initié ça, on le sait, non? Oui, pas deux charcutiers qui étaient Oui. à l'origine de ce projet. Et si bien que dans l'église Saint-Eustache, il y a une chapelle dédiée aux charcutiers où chaque année, nous allons déposer la feuille avec le nom des charcutiers décédés dans l'année. Ah, c'est quand même joli, ça. Ouais. Ça ressemble au César, quand on rappelle tous les comédiens qui sont morts dans l'année. Là, finalement, chez les charcutiers, c'est la même chose. Et alors, il y a la messe qui est dédiée aux charcutiers. Et il y a, après, un casse-croûte de charcutiers à Un l'intérieur de casse-croûte, tout à l'église. fait, qui est organisé par l'école des charcutiers de Paris, où ça nous permet de communier tous ensemble autour de ce métier et voilà, de se Et retrouver c'est une fois là- par an. Et c'est là que l'on a tous les meilleurs ouvriers de France, Également. charcutiers avec leur col bleu blanc rouge. Saint-Eustache, veillez sur nous et sur notre profession. Quelle beauté la France, quelle beauté la France. C'était la deuxième terrine. Et la troisième, alors là, ça ressemble aux chaussons aux pommes. Hein. Oui, ou un peu à la calzone. Oui, oui, Tu vois, ah, c'est ça, le la chausson. nouvelle pizza. Voilà, Très bien, voilà. très bien. Et donc là, je l'ai fait avec la farce du canard, avec laquelle nous avons fait la terrine tout à l'heure. Oui. Donc c'est exactement le même principe. Et là, Voilà, une farce de canard, dans laquelle j'ai rajouté quelques morceaux de foie gras, on fait avec une petite quenelle de purée, une petite quenelle de purée. voilà, et un petit jus de canard.
Un petit jus de canard, Voilà, ça veut dire, ce sont les carcasses, Les carcasses, c'est ce sont- réduit. ce Un sont petit peu de braisées. madère, un petit peu de Un petit peu de madère. madère, c'est vrai. J'imagine un petit Oui, peu de c'est madère, oui. vrai. Et là, ça arrive par-dessus. Voilà. Voilà des petits pâtés chauds, On se rend maintenant voir les beaux plaisir. petits champignons avec plaisir. de Paris. Vous allez voir, c'est au port de Paris, c'est à une quinzaine de kilomètres, à Montesson exactement. On s'y rend. On a trouvé un autre cuisinier qui s'appelle Yann Fraune, quelqu'un que l'on a découvert dans cette émission. Là, on est dans une Champignonaire. C'est Et je vrai vais te montrer un Champignonnier. un champignoniste. Niste. Niste. Ah, ça c'est une profession, champignoniste. Angèle, Oui, il s'appelle. il doit être par là. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Angèle, vous allez bien? Oui. Vous êtes alors donc champignoniste. Champignoniste. Mais tu as trouvé ça comment toi, dans ta tête? Parce que tu aimes les situations originales, c'est ça? Bah, écoute, regarde, c'est pas un bel endroit ici. D'anciennes carrières qui ont Oui. été creusées. Et puis ensuite, les champignonistes sont venus ici faire leur métier. Oui. Et le métier d'Angèle est un métier formidable. Carrière, ça veut dire qu'ici on sortait la pierre pourquoi? Pour la construction. Pour la Pour construction. construire les maisons avant le parpaing de ciment, pierre de taille. C'est vrai. Et oui. Et là c'était la pierre, c'était quoi? Et ici, ils ont sorti deux variétés, on va dire. Le banc royal. Le Le banc royal, un banc très dur. Oui. Château de Versailles. Ah, le château de Versailles. Ah. C'est vous qui avez construit le château de Oui. Versailles. Oh, dis donc, quel boulot. Oui. Je voulais juste savoir, pour quelle raison, de la pierre aux champignons, pour quelle raison? Quand les carriers, ils ont extrait la pierre, ils avaient des chevaux, donc une écurie, un tas de fumier à l'entrée. Donc dehors, c'était des pâtures, des prés. Le rose et les prés. La spore du rose et des prés s'est envolée, s'est déposée sur ce fumier décomposé. Le petit filament est reparti, le mycélium. Miracle, un champignon. Donc ils ont cherché à comprendre pourquoi il pousse sur le tas de fumier. Mais le champignon, il y a une saison. Ils ont dit on prend le tas de fumier, on recule dans la cave. On sera à l'abri, plus de saison. Donc le miracle, et c'est là que le métier a commencé. On a C'est cherché vrai à comprendre. Ouais. Et ça, Voilà. ça démarre là? Oui. Si vous voulez, là, il y a déjà une partie extérieure qui a été travaillée. Le fumier, on l'a fait décomposer. Oui. Une fois le fumier décomposé, on l'a cuit, pasteurisé, pour finir de le cuire, et éliminer les maladies qu'il peut y avoir dans la paille. Après, une fois fumier Là. pasteurisé, il y arrive là, on ensemence. Ouais. Avec les champignons, On met le mycélium mycélium. pour faire développer. Là, à cet endroit-là, on va faire développer le mycélium, on va faire le petit filament. Le filament, il va aller partout dans le fumier. Il va envahir. Fumier pasteurisé, tout seul, il doit pousser tout seul. Bonne température, bonne humidité, meilleures conditions. Il est heureux. Il est heureux. Vas-y. Et là, il pousse. Pendant 15 jours, le mycélium se développe. Et après, au bout de 15 jours, tout à l'heure, là, on a eu un fumier qui est tout noir. Voilà. Vous voyez, le fumier est tout blanc, tout moisi. Tout le filament est partout. Ah oui. Quand le petit filament est tout partout, Oui. c'est ça. Après, on va recouvrir de terre. Oui. Parce que si je laisse comme ça, dans 15 jours, j'aurai les champignons. Mais le champignon a soif. Quand j'arrose, ça fait Donc bon. il faut le calmer, le champignon, en fait. Voilà. On l'appelle Paris, pourquoi d'ailleurs? Parce que le départ était à Paris. Les premiers champignons, ils ont été faits à Paris. Mais où? Dans la capitale? Dans au la pied de capitale, l'Opéra, au les pied de- catacombes, dans tout. Sous Paris, c'était vide. C'était des carrières d'extraction de pierre. Donc la terre vient ralentir. Alors, c'est-à-dire que la terre, en plus la terre, on dit de la terre, c'est du moellon. Quand ils ont tiré la pierre, les carriers, Oui. ils ont laissé derrière eux toute la mauvaise. Oui. Si on n'avait pas besoin. Nous, on a repoussé cette pierre-là. D'accord. On l'a rebroyée, on remet une couche de 3 cm. D'accord. Parce qu'il y a une rétention d'eau qui se fait aussi. Et puis c'est de la pierre qu'on a naturellement, on va dire. Voilà. Et le petit filament qu'on a là, hop, il retraverse la terre pour que le champignon Et se là, sente. il arrive. Voilà, il arrive. On va le voir. On va aller comment le voir, est. il arrive, oui. C'est vrai. On va y aller. Je vous emboîte le Allez, pas, les on enfants. y va. Allons-y. Donc le voilà le petit mélange Oui. de cette terre, de ce fumier de cheval, et là ça va pousser. Oui, là, ça y est. Là, le filament qu'on a vu tout à l'heure, Oui. ça y est, il traverse la terre. On voit les petits points. Regarde ça, moi je comprends pour quelle raison tu t'es amouraché du travail d'Angèle Mais finalement. d'abord parce qu'en plus ce sont des champignons complètement bio, du champignon français. Et puis alors tu as le choix parce qu'Angèle fait du champignon de Paris blanc, il fait également du champignon de Paris brun, blond, il fait également de la pleurote. En gros, on les cueille.
au bout de 8 jours, quoi, en gros, à peu près. À peu près pour une 8 jours. semaine, il faut compter. Une semaine, 10 jours. On va retrouver le beau Yann, c'est un cuisinier du 8e arrondissement, qui est venu aussi, c'est un copain de David Baroche, et puis ensemble, eh bien, ils vont parler à l'oreille, murmurer des choses à l'oreille du champignon. Vous savez que dans cette émission, on est assez fou. Finalement, on murmure des petits propos comme ça aux oreilles des champignons, et on trouve de belles assiettes devant nous, au milieu des carrières, des anciennes carrières. On en cueille un petit peu pour faire nos recettes? Bah oui, on va manger. Hein. Allez. On ramasse une longtemps qu'on est à côté. Top. On le tourne, on le pose, on le pose. Une fois l'histoire du champignon racontée, les voilà au boulot. La petite mandoline, c'est-à-dire l'art et la manière de trancher fin. Voilà. Alors là, d'un côté, c'est très fin, Voilà. avec David Baroche, Voilà. que vous commencez à connaître, et celui que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Yann Fraun, originaire de Alsace, d'Alsace, papa, maman, les deux. Maman, surtout. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, là? Alors je fais une cassolette de pied bleu à la provençale. Pied bleu qu'on a trouvé chez Angèle. Voilà, le fameux pied bleu. Mais là, pour aller le chercher, par exemple, pour qu'il pousse ce pied bleu, on est allé chercher le premier, on est allé le chercher ailleurs, non? Oui, bah, l'état sauvage. À l'état On a sauvage. pris le mycélium, pareil que le farine. D'accord. On l'a fait du tirage, puis hop, ça part. Voilà, il est dans sa plus simple expression, celui-ci. Hein. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai pris pour commencer cette recette du Paris blond, coupé très fin, juste pour faire un petit carpaccio de champignons avec une Oui. petite huile de truffe, un petit peu de tomate confite, Oui. quelques herbes fraîches. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait revenir. Donc on fait revenir le pied bleu, on le déglace au vin blanc. Oui. J'ai rajouté un petit peu de tomate, de jambon de bœuf. Très bien. Et Et donc plein de condiments, donc de la cébette, de la tomate pour rappeler le sud, et puis des olives et du basilic et des pignons de pain. Et on va servir ça dans une petite cocotte, tout simplement. ouais. Là, tu mets tes petites olives. Voilà, des belles olives qui vont bien parfumer. Oh, dis donc, c'est joli ce que tu fais. Toi, un homme qui part de la charcuterie, hein, parce que c'est ça ton beau portrait, c'est ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est finalement, et puis tu arrives à trouver une petite signature comme ça, voilà. Regardez ça, ça on dirait un tableau de Miro, hein, c'est vrai, avec des traits comme ça qui sont prêts à partir en dehors du cadre. Voilà, et là par-dessus, Quelques lamelles de parmesan, oui, voilà, que tu poses par-dessus. que je pose par-dessus. Voilà. Angèle, qu'est-ce que vous en pensez? L'art et la manière, regardez, vos gamins, ils sont couchés là, regardez, ils sont coupés en petites tranchounes, et puis derrière, eh ben, il y a ces petites larmes de parmesan qui arrivent juste par-dessus. Dis-moi, il faut quand même regarder, jeter un petit coup d'œil sur ça c'est une terrine de champignons. Vas-y, tu peux Terrine de goûter une petite champignons. tranche là, Tiens, vas-y. regarde. Oui, Terrine de champignons, donc dedans j'ai mis du champignon de Paris, Oui. du shiitake, Oui. de la pleurote, enfin tout ce qu'on a trouvé chez Angèle. oui, elle est En belle. fait, cette terrine, je vais la poêler, Oui. servir chaude avec une petite vinaigrette. Voilà. Et là, tu as fini donc de faire revenir tes champignons, toi, mon beau Yann, Fraun. Voilà, en cocotte. Oui. Et j'ai fait J'aperçois toujours l'échalote qui est là, ou voilà, l'ail. l'ail en chemise avec une brindille de thym, un œuf poché et un peu de jus de volaille et une mousse de champignons de Paris. Et alors, juste sur les petits champignons comme ça, qui sont revenus avec l'ail en chemise, un œuf poché qui ressemble à quelque chose que je trouve très beau, qui est l'art et la manière de surprendre l'œuf quand on le poche. Il est poché dans l'eau, Oui, de l'eau vinaigrée. l'eau vinaigrée, et puis on ramasse le blanc un petit peu autour et on le repose par-dessus. Une petite question, c'est le jus qui est posé par-dessus l'œuf, c'est Du jus de volaille. un petit jus de volaille, très raccourci. Voilà, réduit. Très réduit, un petit jus de volaille comme ça, il y a l'essentiel à l'intérieur qui est posé par-dessus. Et ça se termine par... Par une mousse de champignons de Paris que je vais mettre. C'est-à-dire mousse de champignons de Paris, ça veut dire... On dirait de la chantilly ordinaire, t'en as faire, non? J'en ai fait un cappuccino. Voilà. Un cappuccino. Oh, dis donc, emprunté aux Italiens, avec... Quelques petites herbes. Des petites herbes, un tout petit peu de feuille d'ouille par-dessus. Voilà. La ciboulette, tour de moulin à poivre, et voilà l'artiste. Terminé. Et ça a une allure extraordinaire. Ça, c'est la signature de Yann Fraun, le beau cuisinier du 8e arrondissement. Bravo l'artiste. Tu voulais faire autre chose, toi? Oui. Angèle, ça va? Oui, oui.
Jusqu'à présent, ça. Là, ils sont en train de tout inventer. J'adore comme ça, simplement. Oui. Après, là, c'est. Moi, je Monsieur fais Baroche. une petite une salade de champignons. Toute Oui. simple, sauf que dans cette salade, je rajoute un peu de curry Oui. pour parfumer les champignons et également des pignons de pain torréfiés. Ah, très bien. Voilà, qui apporte Il un va petit, donner un petit côté croquant. croquant, voilà, croquant dans le champignon. C'est très très sympathique. Oui, j'adore Voilà. les petits pignons. Voilà. Très bien. Et une vinaigrette avec. Et une petite vinaigrette à base d'huile d'olive et un tout petit peu de vinaigre balsamique. Voilà, ça c'est Voilà. mis. Voilà les pignons, monsieur. Voilà. Regarde. Alors fini, c'est pas là terminé, non, je rajoute également des herbes fraîches dedans. Oui. Et puis je vais le terminer. Ben vas-y. Et voilà. Voilà. Et alors cette petite vinaigrette qui est là, Alors elle ça sert à c'est quoi, pour, celle-ci ça c'est pour la terrine que je vais poêler. Oui. Et c'est une petite vinaigrette de champignons. D'accord, Voilà. d'accord. Je vais accommoder un peu. Monsieur Angèle, hein, c'est beau. C'est beau, oui. Vous aimez voir vos enfants comme ça, traités de cette manière-là, non? Oui. Ils sont bien traités, oui. C'est vrai. Vous cuisinez, vous, Angèle, ou pas du tout? Rarement. Rarement. Je suis pas spécialiste de la cuisine. Et quand vous rapportez à la maison, vous revenez avec quelques champignons comme ça, qui sont en forme et tout, vous les rapportez à la maison? Oui. Ouais. Sinon, je les mange sur place. Je préfère sur place. C'est vrai, vous les mangez comme ça? À la croque-sel, comme on dit. Oh, superbe. Bon, ça c'est beau, hein. Très très beau. La voilà en train de poêler cette petite tranche. C'est une terrine, comment tu l'appelles? Terrine de C'est champignons une tout terrine court. de champignons, oui. Elle est juste un petit peu croûtée là. Je vais l'appeler la terrine Angèle. La terrine Angèle, ah oui. Une Angèle. Et là, alors, là, La petite vinaigrette que j'ai faite, brunoise de champignons, échalote confite, tomate confite. voilà, regarde Très ça. très bien ça. Oui. Ouais. Ça te plaît, toi? Tu adores cette cuisine où on part de 4 fois rien et puis on fait plein de trucs. hein? Exactement. C'est ta vraie cuisine, toi. Exactement. Angèle, ça vous Tiens. plaît? Hein, c'est beau, ça. Vous allez goûter, monsieur Angèle. Exactement, c'est ce que je vais dire. Comment vous trouvez? Très bon. C'est bon? C'est bon. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé, là? Et pour terminer, un velouté Oui. de champignons de Paris Oui, avec une petite crème fouettée que je vais mettre sur le dessus. d'accord. Alors, on rappelle, c'est un concentré de champignons d'Angèle. Voilà. Alors, c'est revenu comment, ça, cette affaire? Alors c'est revenu avec une petite échalote. Notez. Petite échalote bien suée à l'huile d'olive. On Oui. rajoute les champignons. Oui. On le crème légèrement et on rajoute un peu de fond blanc. On laisse cuire. Fond blanc, fond blanc. Fond blanc. C'est Fond de quoi? volaille. Fond de volaille. Ou Un petit bouillon de volaille. Si vous voulez une louche de bouillon, même cube. Voilà, exactement. Oui. Et on le laisse cuire 8 minutes. Et on le mixe. Voilà. On le mixe On broie correctement. tout ça. Et Broie puis tout ça ça. donne cette sorte de... Vas-y avec ta petite cuillère là-bas, parce que je trouve que ça a de l'allure, cette affaire. Regarde. J'ai rajouté un Regarde petit peu ça. d'huile de Regarde noisette. ça. Voilà. Et puis avoir ce joli son. Vas-y, vas-y. Eh ben oui, ben c'est joli comme son. On est là avec tous les champignons ici étalés sur leur couche. C'est formidable. Et là, on le met à l'intérieur du petit vase. Exactement. Et voilà. Et ça s'appelle... Le velouté de champignons de Paris et sa crème fouettée. Tu te rends compte, Angèle, quand tu rentres à la maison le soir en disant je viens de travailler et j'arrive avec mon velouté. C'est très très beau. On va te laisser tous les accessoires ici. Il est temps de nous quitter. Je voulais vous dire que on n'a pas vu le temps passer parce qu'on était parti du joli petit cochon rose là-bas chez David Baroche. Et puis ce Baroche, on se rend compte qu'il est complètement fou parce que de terrine en propos, de propos en terrine, il nous emmène dans une champignonnière et il nous fait rencontrer son ami Yann Freud qui est là aussi pour ajouter des choses à côté d'Angèle. C'est une fable. C'est une fable, ces escapades. C'est qu'on se rend compte que finalement, de fil en aiguille, on n'arrive pas à terminer l'histoire. Les enfants, je vous espère la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous retrouve dans quelques jours. À bientôt.